j'ai la chance de gérer un monument qui est tout à fait magnifique, que les visiteurs adorent. Et d'ailleurs, nous accueillons 300 000 touristes par an qui visitent et découvrent ce château. On a ouvert à la visite très récemment une zone qui s'appelle la Rémonière, qui est une zone classée Natura 2000 avec des espèces endémiques. On trouve ainsi la fritilière, qui est une espèce tourangelle protégée qu'on peut découvrir sous les arbres. Et la Rémonière présente une balade sur une digue qui a été créée au 19e siècle par les Biencourt. Et ce qui est superbe aussi, c'est qu'avec la construction du pont sur lequel je me trouve, eh bien aujourd'hui on a un panorama et un point de vue très différent sur le château d'Azel-Rideau. Donc non seulement la promenade est plus importante, mais en plus on redécouvre le monument et son architecture. En 2014, le Centre des Monuments Nationaux a commencé un programme de restauration qui est véritablement d'une grande ampleur. C'est ce qu'on appelle un projet de monument intégré. C'est-à-dire qu'un monument historique, il est constitué d'un écrin, d'un paysage, il est constitué aussi, bien entendu, d'un objet architectural et aussi de collections. Et le programme du Centre des Monuments Nationaux, c'est d'intervenir sur ces trois parties dans un laps de temps et dans des délais extrêmement courts. Dès début 2014, nous avons commencé à restaurer le parc. Ce chantier est en train de prendre fin. Nous sommes aujourd'hui en train de restaurer les façades et les toitures. Et dès octobre 2015, le remeublement du rez-de-chaussée du château va également commencer en partenariat avec le Mobilier National, et ce pour restituer les décors du 19e siècle. Ce chantier de restauration est tout à fait exceptionnel et il ne faut surtout pas oublier que le patrimoine est une invention française qui date de l'époque révolutionnaire, que durant ces 2 derniers siècles nous avons développé des techniques de restauration, des institutions, des lois qui nous permettent de conserver notre patrimoine et d'en faire une force majeure en termes de mise en tourisme. Nous avons décidé de raconter ça aux visiteurs qui viennent découvrir Azel-Rideau. Et pourquoi? Parce que le visitorat du château d'Azel-Rideau est constitué de 50% d'étrangers et que cette excellence nationale mérite d'être racontée à travers des outils de médiation. Et puis, on le voit quand on discute aussi avec le public est très curieux des coulisses d'une restauration, est très curieuse des savoir-faire qui sont employés, des corps de métier qui interviennent sur un chantier comme celui-ci, qui est, comme on l'appelle dans le village d'Azel-Rideau, le chantier du siècle. Il y a en effet un élément de l'histoire du château qui me tient particulièrement à cœur. C'est le fait de réhabiliter Philippe Lesbailly, l'épouse de Gilles Berthelot. Parce que, en fait, quand on étudie les registres de comptes de la construction du château, donc registre de comptes de la construction qu'on a à partir de 1518, eh bien, on voit très clairement que Philippe Lesbailly avait la mainmise totale sur la construction du château d'Azel-Rideau. C'est elle qui a géré ces travaux en faisant appel aux corporations de métiers, en s'assurant que les travaux étaient bien réalisés dans les délais. C'est elle aussi qui payait les factures. Elle annotait même ses registres de compte de la météo et elle gérait une centaine d'ouvriers en permanence. Et pourquoi Philippe Lesbailly s'est occupé du chantier de construction du château d'Azel-Rideau? C'est parce que Gilles Berthelot était occupé par les affaires et qu'il était très souvent parti du domaine. Donc c'est une femme qui a géré ce chantier dans la première moitié du XVIe siècle.